As-tu déjà essayé de taper le mot intelligence dans ta barre de recherche? Juste intelligence. Si oui, tu as déjà remarqué, ou alors fait le test, que les résultats, donc que ce soit des définitions, des articles, des émissions, des livres, ils parlent presque exclusivement d'intelligence artificielle. Comme si d'un seul coup, l'intelligence humaine était passée à la trappe. Si on dit intelligence, c'est forcément artificiel. Et en plus, ça se voit concrètement. En France comme ailleurs, les investissements en IA sont colossaux. On parle de dizaines de milliards d'euros injectés pour ne pas perdre la course. Même les débats se focalisent sur l'IA, donc que ce soit pour la décrier ou l'encenser, parce que oui, soit l'IA va nous détruire, alors là, nous ne servirons plus à rien, notre intelligence sera délitée, nos neurones enterrés, et c'est l'obsolescence, ou au contraire, l'IA va nous propulser hors de notre ère néo-préhistorique. Alors, on va peut-être voir s'il n'y a pas un entre-deux, mais en tout cas, ça pose un véritable problème parce que jusqu'à présent, l'humain se distinguait avant tout par son intelligence. Au sens large, donc il se différenciait des autres espèces et même des machines par son intelligence. C'est ce qu'il caractérisait de manière profonde, ontologique. Et effectivement, en fait, le fait de voir l'IA sur le devant de la scène, etc., ce n'est pas un délire ou une peur irrationnelle. Quand on voit les compétences de l'intelligence artificielle, on se prend une véritable claque. Quoi qu'en disent les critiques qui mettent l'accent, alors soit sur ses hallucinations, son fonctionnement en système probabiliste, oui, l'IA est perfectible et on peut chipoter sur son caractère intelligent. Mais quoi qu'il en soit, elle a déjà des conséquences dans nos sociétés et elle accomplit des tâches époustouflantes, qu'on le veuille ou non. Par exemple, on a même découvert une nouvelle molécule grâce à elle. Donc, forcément, de mon point de vue d'humaine, je me suis dit, mais alors, qu'est-ce qui reste à l'humain? Si l'IA est si formidable que ça, qu'est-ce qui nous reste en fait? La créativité, non, pas vraiment. En ce moment, on peut simplement penser à Willy l'Ancien, un artiste qui est en fait une IA. Le raisonnement philosophique, pas vraiment. La problématisation, pas vraiment non plus. La conscience, ah oui, la conscience. Là, pour le moment, euh, j'ai conscience d'être humaine et d'être moi, merci Descartes, et la machine, non. Elle n'a pas conscience d'elle-même. Soit. Mais alors là, ça me fait de belles jambes. Parce que concrètement, voilà, ça m'avance peu. Je me suis donc retrouvée face à un désarroi existentiel, une sorte de faille ontologique vertigineuse. Et c'est cette bascule qui m'a amenée à me questionner. D'abord dans un réflexe plutôt primaire. Alors, je sers à quoi? Si l'IA réfléchit mieux que moi, pense mieux que moi, qu'est-ce qu'il me reste? Donc, comme ce dont on discutait. Puis, évidemment, après avoir fait quelques recherches, pris de la hauteur, je me suis calmée. Toutefois, la tension que j'observe dans différents domaines entre IA et intelligence humaine reste palpable. Mais surtout, la société elle-même semble perdre confiance dans son intelligence et entretient ce malaise. Donc, combien vous entendez de professionnels, de chercheurs qui vont s'en prendre un peu à l'intelligence humaine qui est complètement achetée à la poubelle. Donc on verra ça, je vais en parler sur ma chaîne, que ce soit à propos de livres ou de choses comme ça. On reviendra sur ces sujets. Je vous parlerai de livres, on aura des débats sur l'actualité, etc. Mais par exemple, les employés, y compris, voire en grande majorité les employés qualifiés, semblent déjà menacés par l'IA, alors que l'humain doit faire ses preuves. Nous devons fournir des résultats au travail, dans notre organisation. Nous devons optimiser, gérer. Et ma préférée de toutes, nous devons performer. Parce que même quand l'intelligence humaine n'est pas tournée en antagonisme vis-à-vis de l'IA, elle n'est qu'un outil de performance. Je ne veux pas ici, attention, rouvrir un débat binaire sur le bien fondé de l'IA, dans la mesure où bien évidemment je suis convaincue que l'IA mérite son attention, car elle est bien l'un des bouleversements les plus profonds que l'humanité ait connus. Et elle a de réels avantages. Elle induit des problèmes, mais elle a des avantages. Et d'ailleurs, de toute façon, il serait illusoire de vouloir la contraindre dans un monde complexe où les tensions sont constantes. Mais il faut recentrer le débat. Il ne faut pas oublier l'humain, revenir à ce qui fait son essence même.
la pensée et son rôle dans la société. Parce que ce qui nous définit, c'est avant tout notre capacité à placer l'intelligence au centre de la société et au cœur de nos vies. C'est notre choix, notre curseur, avant même la question de notre propre intelligence et de sa nature. Justement, c'est à nous de nous emparer de notre intelligence, de manière individuelle, mais aussi et surtout collectivement, et c'est ce qui nous manque. Pour l'heure, la politique s'est complètement désengagée sur ce volet, ou disons qu'elle l'a délégué aux acteurs économiques, notamment aux big tech. L'intelligence n'est pas un thème traité socialement, en dehors de ses performances à visée professionnelle et de sa rentabilité. Et c'est là l'erreur. Il est nécessaire de déprofessionnaliser l'intelligence et de la décapitaliser. Alors là, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on va faire dans les prochains podcasts. Donc, parce qu'on va se demander, dans les suites de podcasts, comment faire de l'intelligence humaine, dans toute sa singularité critique, un bien commun, défendu et cultivé politiquement, surtout face à sa relégation derrière l'IA et sa réduction à un simple outil de productivité. Donc, dans les prochaines vidéos, je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la chaîne pour ne pas les louper. Nous verrons et nous nous questionnerons sur la place de l'intelligence humaine dans l'imaginaire social et politique contemporain. Ensuite, une autre vidéo sera dédiée à l'utilisation détournée de l'IH, de l'intelligence humaine, qui est dévoyée entre logique métrique et fracture cognitive. Puis nous verrons que l'abandon de l'intelligence humaine est un choix de société, c'est un choix institutionnel, alors que nous devons nous battre pour considérer l'IH comme un bien commun. Parce que c'est ce que je vous dis, c'est que le fait que l'intelligence humaine soit délaissée, c'est organisé politiquement, c'est une prise de position sociale. Ce que nous verrons dans une quatrième partie, c'est la repolitisation, la nécessité de repolitiser urgemment l'intelligence humaine. Et enfin, dans une dernière partie, donc un peu ma partie préférée parce que c'est celle où j'y ai mis le plus de moi, le plus de cœur, parce qu'elle a pour but aussi d'aller de l'avant, de regarder l'avenir, c'est la nécessité de construire une écologie politique de l'intelligence humaine autour d'une sorte de manifeste et d'une intelligence qui s'éloigne de son versant utilitariste pour être défendue pour elle-même dans un nouveau cadre politique de démocratisation et de santé intellectuelle collective. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt.